Bonsoir à toutes et à tous les amis, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle enquête qui sera à mon avis très intéressante, surtout par rapport à l'endroit. Donc voilà, comme vous le savez, hein, pour les personnes qui auraient suivi la dernière petite vidéo que j'ai mise sur YouTube, voilà, où je vous annonçais que j'avais reçu un magnifique cadeau d'une abonnée qui s'appelle Aurélie. Donc Aurélie, voilà, si tu vois cette vidéo, cette enquête, je te remercie encore une fois pour ce collier de Saint-Michel-l'Archange. En tout cas, voilà, ça me fait énormément plaisir, mais vraiment énormément. Et voilà, encore une fois, de gros bisous pour toi, ma bichette. Mais bon, voilà les amis, ce soir, si on se retrouve après 1 mois et 2 semaines de confinement, c'est pourquoi j'avais fait cette petite vidéo aussi. Donc après 1 mois et 2 semaines de confinement, malheureusement, j'ai attendu pour pouvoir faire une enquête. Et malheureusement, encore une fois, il y a eu le couvre-feu à 20 h. Donc voilà, c'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve. Il n'est pas très tard, il doit être 6h30, 7h, dans ces environs. Mais voilà, si on se retrouve aujourd'hui, c'est comme je vous le disais pour cette toute nouvelle enquête, où j'ai attendu quand même assez longtemps. Et sur la petite vidéo que j'ai fait pour voilà, le cadeau que Aurélie m'a offert, je vous annonçais que j'avais 2 nouveaux accessoires, donc une lampe torche, une toute nouvelle lampe torche, mais vraiment ultra puissante, waterproof, c'est-à-dire qu'elle peut aller sous l'eau, et aussi très robuste, c'est-à-dire que si elle peut tomber à 5 mètres de hauteur, elle ne se cassera pas. J'ai 5 modes de lumière dessus, mais vraiment cette lumière,
cette lampe torche, pour moi, même moi, elle m'a étonné, hein. Donc j'espère que vous aussi, hein. Et cette lampe torche, elle fait 12 000 lumens. Et celle que j'ai là, que j'utilisais pour mes enquêtes, hein, pas la nouvelle, hein, mais celle que j'ai là, elle fait 800 lumens. Donc dites-vous qu'il y a une petite différence quand même. Donc voilà, avant de commencer cette enquête et de vous dire où je me trouve exactement, je vais vous montrer la lampe torche de 800 lumens, vous montrer comment elle éclaire, et vous montrer celle de 12 000 lumens. Comme ça, vous pourrez voir la différence, hein, les amis. Et aussi, j'ai le deuxième accessoire. Donc cette fois, je vous le dis, hein, les amis, c'est un boîtier, donc un EMF, un détecteur de champ électrique et champ électromagnétique. Et il y a aussi un capteur de température, c'est-à-dire que voilà, si on voit que la température il fait genre 15 degrés, si la température descend, c'est une chute de température, c'est-à-dire qu'on pourrait être en présence aussi de voilà, d'un esprit, donc d'une présence. Donc voilà, en tout cas j'espère que tout ça vous fera plaisir et que cette enquête vous plaira. Mais vraiment cet endroit est énorme, vraiment gigantesque. Il fait l'équivalent de la forêt d'Éden, donc il fait 1000 hectares, voilà. Et voilà, dans ces 1000 hectares, il y a plusieurs bâtiments et il y a même un train abandonné. Donc les amis, avant de passer à l'enquête, je vous montre par rapport aux lampes, aussi par rapport au boîtier, l'EMF, je vous explique un peu, hein. Et on se retrouve dans quelques minutes. Comme ça, je vous montre tout ça et on passe directement à l'enquête. Donc les amis, on se retrouve dans quelques minutes. Les amis, on se retrouve à l'intérieur de cet endroit qui est énorme, comme je vous le disais il y a quelques minutes. Mais voilà, je voulais vous dire que cet endroit est une ancienne usine de nitrochimie. C'est-à-dire qu'ici, ils travaillaient, donc ils fabriquaient pour tout ce qui est explosif. Et dans cet endroit, malheureusement, il y a eu 4 victimes. Donc 4 personnes qui sont décédées en fabriquant, voilà, comme je vous le disais, tout ce qui est engin explosif. Et ce soir, voilà pourquoi on est là. On va essayer de communiquer avec ces 4 personnes, savoir exactement si où ils sont, hein, malheureusement, s'ils sont bien ou si on peut les aider. En tout cas, voilà, j'espère que cette enquête vous plaira. Et avant de commencer, je vais vous montrer la différence entre ma première lampe torche à 800 lumens et celle que je viens d'acheter, hein, qui fait 12 000 lumens. Donc là, je vais éteindre la petite lampe et je vous montre ça et on passe tout de suite à l'enquête. C'est parti les amis. Donc là, faites pas attention, hein. Il va faire noir pendant quelques minutes. Voilà. Donc là, je vous montre celle qui fait 800 lumens. Donc voilà. Attendez 2 secondes les amis. Vous pouvez voir comment elle éclaire. 800 lumens. Hein. Vous pouvez voir. Maintenant, je vous montre celle à 12 000 lumens. Donc 12 000 lumens, je peux vous dire que c'est autre chose. Et vraiment, j'ai pas été déçu. Donc je vous montre ça. Vous voyez la différence? Donc là, on a 12 000 lumens. Je pense que vous allez quand même assez voir. Et mieux qu'avant. Donc voilà, les amis. Voilà, j'ai 5 modes de lumière, hein, comme vous pouvez voir. Donc j'espère que cette enquête vous plaira. Et on passe tout de suite à l'enquête. C'est parti. Celle-là pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est que je vais poser ça 2 secondes. Donc les amis, je pose 2 secondes la caméra. Pour ranger un peu
le matériel et on y va tout de suite. Je vous montre aussi hein, le tout nouveau EMF que j'ai pu acheter, hein, qui pourra aussi nous permettre de voir si on peut capturer des champs électromagnétiques. Les champs électromagnétiques, comme je vous le disais, c'est ce qui va nous intéresser le plus. C'est l'énergie qu'utilisent les esprits pour pouvoir se manifester. Donc là j'essaye d'allumer ma lampe avant, mais je galère un peu. Attendez les amis, il y a un petit bug au niveau de l'autre petite lumière. Ça commence. Voilà. Même pas. Ah, elle s'allume plus. Oh, ça commence déjà. Bon, j'avance, tant pis. Bon, là, on va se diriger au niveau de l'accueil de cette grande usine. Mais je peux vous dire, 1000 hectares, je pourrais pas tout visiter en une seule fois. Il y a plusieurs bâtiments, les amis. Je sais même pas où je vais, justement. Et je peux vous dire que voilà, il y a plusieurs bâtiments. Il y a un ancien train abandonné aussi. Je sais pas où je vais. Je me suis perdu, je crois. Ça commence déjà bien, les amis. Je vous dis, c'est gigantesque. Vous pouvez voir, il y a un bâtiment ici. Je pense que on va suivre ce bâtiment. J'espère que vous voyez assez bien. Mieux qu'avant, j'espère en tout cas. Vous pouvez voir, on a déjà un premier bâtiment. On fait un petit tour dedans. Mais je voulais vous emmener directement au bâtiment principal. Donc voilà, je me présente, hein, je m'appelle Mike. Je suis enquêteur sur le paranormal. Bon, il y a des personnes qui font claquer des pétards pas très loin. C'est embêtant, mais on va faire avec. Donc voilà, comme je vous le disais, je suis enquêteur sur le paranormal. Donc si vous voulez tout simplement vous manifester, n'hésitez pas. Manifestez-vous, quoi. Montrez aux personnes que voilà, que vous êtes bien avec nous et que les 4 personnes malheureusement qui sont décédées ici, voilà, si vous pouvez tout simplement vous manifester, montrer aux personnes, ce serait cool et gentil de votre part. Hein. Je vous demande que ça. Donc si vous pouvez voilà, déplacer un objet, faire du bruit, ou parler tout simplement au micro. Laisser des PVE, il n'y a pas de souci. Donc là les amis, on se dirige vers l'entrée principale. Je peux vous dire que c'est gigantesque. Vous pouvez voir. La partie de cette usine, depuis 2003, c'est abandonné. Hein. 2003, c'est là où malheureusement les explosions ont eu lieu, où ces 4 personnes sont décédées. Hein. Je me répète, mais c'est tragique. Hein. Et voilà, donc comme je vous le disais, hein, cet endroit est abandonné depuis 2003. Et la végétation a repris ses droits, hein, comme vous pouvez voir. Et j'ai entendu du bruit. Je vous le disais, ça fait plus de 1000 hectares. Donc on va rester comme ce... Je vais rester sur mes gardes. Et je peux vous dire que c'est pas évident tout seul. Bon, il n'est pas très tard, mais voilà, tout seul,
quand il fait nuit, c'est pas évident, hein, sachez les amis. Mais si je fais ça comme je vous le disais, c'est pour vous. Et je vous montrerai le boîtier dans quelques minutes, hein. C'est histoire d'arriver à l'accueil. Mais j'espère que cette lampe vous plaira. Parce que 12 000 lumens, sachez que c'est puissant, hein, c'est très puissant. Et je crois que voilà, il y a une différence entre l'ancienne et celle-là. Bon, pour filmer, pour que je puisse vous parler aussi, hein, ça va être un peu compliqué. Attendez 2 minutes les amis. Vous pouvez voir, hein, ma première lampe m'a lâché. Ah bah non, bah c'est bon, elle s'est rallumée, c'est magnifique. Ah vous voyez, comme quoi. Donc voilà, comme je vous disais, je pensais qu'elle m'avait lâché, mais elle vient comme par hasard de s'allumer. Même moi je comprends pas là. Mais voilà, je vous disais, le temps d'arriver jusque l'accueil, c'est immense. Et je vais vous montrer le boîtier. Donc ce boîtier EMF qui permet de détecter les champs électromagnétiques, les champs électriques. Mais ce qui nous intéresse, c'est les champs électromagnétiques. Bon, désolé si la caméra ne suit pas, c'est pas évident de marcher dans le noir, hop, comme vous pouvez voir. Mais dans quelques minutes, je vous montre ça. Et espérons qu'on a quand même pas mal de résultats. C'est parti. Donc, comme vous pouvez voir, hein, ça commence par cette grande usine, malheureusement qui est fermée. Tous les accès sont bloqués. Et il y a d'autres bâtiments, hein, ne vous en faites pas. Mais sachez que les autres sont ouverts, donc on pourra visiter quand même cet endroit et essayer de communiquer avec ces 4 personnes. Bah, si on y arrive, hein, parce que c'est pas évident. Comme vous pouvez voir, c'est un terrain assez... Ouah, c'est énorme, c'est énorme. Même moi tout seul de venir comme ça de nuit, je le sais, je suis fou quand même de venir seul. Mais bon, c'est une passion hein, pour moi, comme je vous le disais. Mais si je me perds, franchement, j'espère pas. Parce que comme je vous le disais, c'est vraiment grand, je me répète, mais soyez à ma place les amis, soyez à ma place. Donc là, vous pouvez voir, c'est le deuxième bâtiment où là les accès sont ouverts. Et espérons que je puisse poser le caméscope pour sortir 2 secondes le MF. Mais vous pouvez voir, c'est énorme. Bon les amis, je vais sortir le EMF, 2 minutes. Hop, je pose le caméscope. J'en ai pour 2 minutes. Hop. Donc voilà, je vous montre. C'est le nouveau boîtier que... Donc le détecteur de champs électriques et champs électromagnétiques. Comme vous pouvez voir, vous avez donc la première fonction qui est le mode électrique, et cette deuxième fonction ici, c'est les champs électromagnétiques. Et vous avez le petit capteur, je ne sais pas si vous voyez assez bien, mais ici au milieu, c'est le détecteur de température. On va voir si la température elle baisse. Donc là pour l'instant il fait 20 degrés, hein. Je ne sais pas si vous voyez, il fait 20 degrés. 19,9, ça commence à baisser. Donc là, je l'ai allumé et on va essayer de voir, hein, les amis, comme je vous le disais, si on peut essayer de capter des champs électromagnétiques, donc c'est-à-dire en bas. Bon, je sais pas si on voit assez, hein, mais j'espère.
Donc voilà, est-ce que vous pouvez vous manifester s'il vous plaît? Je suis enquêteur sur le paranormal et je voudrais rentrer en communication avec les 4 personnes malheureusement qui sont décédées ici pendant une explosion. Je ne sais pas où cette explosion a eu lieu exactement, mais voilà, si vous pouvez tout simplement vous manifester et nous diriger si vous pouvez hein, où cette explosion a eu lieu, ce serait cool de votre part. N'hésitez pas à faire fluctuer le champ électromagnétique, s'il vous plaît. Ce serait pas mal hein, pour les personnes qui regardent l'émission. Est-ce que vous pouvez faire du bruit ou déplacer ces portes qu'il y a devant? Wow! Ah, vous avez entendu les amis. Comme par hasard, je demande si du bruit peut s'effectuer. Vous avez entendu? Est-ce que vous pouvez faire du bruit ou déplacer ces portes qu'il y a devant? Wow! Ah, vous avez entendu les amis. Comme par hasard, je demande si du bruit peut s'effectuer. Vous avez entendu? Ah, si c'est vous, merci. Hein. Ça peut montrer aux personnes qu'on n'est pas seul. Donc voilà, si je parle aux personnes qui sont décédées ici, est-ce que vous pouvez faire fluctuer le champ électromagnétique ou refaire tout simplement du bruit, s'il vous plaît? Mais vraiment assez fort. C'est bon, c'est bon. C'est bon les amis. N'hésitez pas, hein, s'il vous plaît. N'oubliez pas aussi les amis, hein, j'ai le K2. Mais voilà, le K2, le boîtier que j'ai justement dans les mains est plus, on va dire plus, bah, il capte, comment dire ça? Il capte assez mieux les champs électromagnétiques que le K2. Si vous voyez ce que je veux dire, ce boîtier est top. Hein. Plusieurs enquêteurs l'utilisent, comme l'enquêteur Jerry. Donc s'il regarde cette enquête, hein, en tout cas voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Mais ce EMF est vraiment pas mal. Hein. Et comme je vous le disais, Jerry aussi l'utilise, qui est vraiment un enquêteur aussi que je trouve assez bon dans ce qu'il fait. Hein. Il est comme moi, il va tout seul dans ces lieux qui sont assez effrayants. Mais voilà, on fait ça par passion et on fait ça aussi pour essayer de vous montrer qu'on n'est pas seul et tout simplement essayer d'avoir des réponses pour vous comme pour nous. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire du bruit s'il vous plaît? Vous manifestez? Je vais essayer de voir s'il y a une prise. Ah, ben il y a une prise ici, justement. Et logiquement, s'il y a de l'électricité, hein, ça devrait biper. Hein. Donc ça devrait s'allumer en rouge, l'écran. Hein, plus sonner. Donc on va voir. Et vous pouvez voir qu'il n'y a aucune électricité ici. Hein. Il n'y a rien. Tout reste à zéro. Donc si vous pouvez voir que le champ électrique ou le champ magnétique évolue
c'est pas logique. Là, ce serait pas logique. Ah oui, comme je vous le disais, bon, j'ai déjà fait un petit repérage ici. Vous pouvez voir, c'est un ancien... comment on appelle ça? Vous savez, pour les trains qu'on tire, pour faire bouger les rails, voilà, un levier, voilà. C'est un levier pour bouger les rails, pour que les trains puissent passer. Et vous pouvez voir ici, hein. Ici, juste derrière, il y a un ancien train. Comme je vous le disais, j'ai fait des petits repérages, hein, les amis. Mais je peux vous dire que c'est pas évident, seul. J'aimerais bien monter à l'intérieur pour vous montrer un peu. Comme ça, après, on passe directement aussi à chercher où exactement ces explosions ont eu lieu, malheureusement. Donc là, je vais poser le caméscope encore une fois. Hop. Je vais éteindre le détecteur pour l'instant. Je le rallumerai au niveau des autres bâtiments. Mais là, si je monte, c'est juste pour vous montrer. Voilà, cet ancien train. Oh. Excusez-moi, j'ai dû forcer un peu. Vous pouvez voir. Hein. C'est énorme. Vous pouvez entendre aussi les éboues. Voilà, c'était juste pour vous montrer, les amis. Bon, faut pas que je me tue par contre. Parce que là, tout seul, s'il m'arrive quelque chose, je peux compter sur personne. Je suis vraiment tout seul. Comme vous pouvez voir, il n'y a vraiment personne avec moi, les amis. Et pour chaque enquête, c'est pareil. À part quand Arnaud ou d'autres personnes veulent participer. Moi sinon, je suis vraiment tout seul. Donc là, je vais vous montrer le bâtiment principal. Où il est marqué que voilà, c'est bien une usine de nitrochimie. Donc où des personnes fabriquaient, je pense, hein, par rapport à ce qu'il est écrit sur internet. Vous pouvez vous renseigner, il n'y a pas de souci. Hein. Comme quoi que 4 personnes sont décédées par rapport à une explosion. Mais je pense qu'ils manipulaient tout ce qui est à base d'explosifs en fait. On va pas passer là, c'est une plaque. Au cas où ça s'effondre. Bon, j'ai baissé un tout petit peu la luminosité. Je peux vous dire que c'est pas évident. On se croirait dans un film d'horreur. Excusez-moi si parfois vous avez plus la lumière. Parce que je galère vraiment à passer. Donc voilà. On arrive à ce fameux bâtiment. Donc c'est l'accueil. On est à l'accueil ici. Mais je peux vous dire qu'on n'a pas tout visité. Les amis, je sais même pas si on pourra visiter tout ce qu'il y a. C'est pas fini. Ici il y a une ancienne voiture. C'est énorme, c'est énorme. Donc, je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment marqué nitrochimie. Interdit de fumer juste en dessous. Donc vous pouvez voir que voilà, cet endroit est
étaient vraiment, ou des personnes fabriquées, tout ce qui est à base d'explosifs, hein, comme je vous disais. Les amis, je sais que j'ai sorti quelques minutes le boîtier EMF, mais j'ai envie de sortir le K2 pour voir justement si le K2 peut fluctuer aussi, hein. Donc j'allume et on va essayer le K2 pour essayer de communiquer aussi avec ces personnes. Le MF, je vais le rallumer au niveau de, voilà, au niveau de là-bas là, où il y a où la forêt commence, hein. Parce qu'après c'est une forêt les amis. Vous verrez, c'est dingue, c'est dingue. Ici malheureusement on peut pas rentrer, tout était bloqué. Donc voilà, si vraiment les personnes qui sont décédées ici, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire fluctuer le K2 jusqu'au rouge? Ce serait cool de votre part. Et ça montrera aux personnes que voilà, on n'est pas seul. Je sais pas si vous voyez assez les amis, attendez. Je vais poser 2 secondes le caméscope encore une fois. En plus c'est pas évident à le tenir de bout de bras. C'est pas évident, je peux vous le dire. Ah voilà, peut-être que là vous verrez un peu mieux. Ah voilà. Voilà, comme je vous le disais, hein, s'il vous plaît, manifestez-vous. Cet endroit est quand même assez gigantesque. Je sais pas si je pourrais tout faire. Je sais pas exactement où l'explosion a eu lieu. Donc si vous pouvez me diriger avec le K2 ou je sais pas. Mais manifestez-vous s'il vous plaît. Là les amis, on arrive au niveau de la forêt. Comme je vous le disais, c'est pas... Il y a d'autres bâtiments qu'on n'a pas visités, hein, qui se situent de l'autre côté, donc à l'opposé. J'espère qu'en tout cas cette enquête vous plaira. Donc ici on arrive au niveau de cette forêt, comme je vous le disais. Si vous voyez le cas de fluctuer les amis, dites-le moi en commentaire. Ou si je peux le voir à l'analyse. Mais si vous voyez quelque chose vraiment qui pourrait vous sembler paranormal, dites-le moi. Ce serait important pour l'enquête. Est-ce que vous pouvez faire fluctuer le K2 s'il vous plaît? Ah, j'ai vu le K2 fluctuer. Est-ce que vous pouvez le refaire? S'il vous plaît. C'est pour montrer aux personnes que voilà, on n'est pas seul. Qu'il y a bien 4 personnes qui sont décédées ici. Malheureusement, je me répète, c'est tragique ce qui est arrivé. Mais voilà, si vous pouvez me montrer que vous êtes toujours parmi nous, dans cet endroit. Et je suis seul. Sachez que c'est pas évident, hein, d'essayer de communiquer avec vous. Mais je le fais, c'est pour, voilà, par passion déjà d'une. Mais aussi parce que voilà, je voudrais montrer aux personnes qu'on n'est pas seul. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon les amis, j'ai pas envie de m'enfoncer un peu plus dans cette forêt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire demi-tour. On va retourner à l'opposé. Comme je vous le disais, hein. Parce qu'on n'a pas tout visité comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est gigantesque. Je suis à 360, je viens d'entendre du bruit. J'ai entendu du bruit, mais je ne sais pas où exactement. D'où ça provenait.
Est-ce que vous pouvez faire du bruit s'il vous plaît? On est à l'extérieur donc c'est pas... Si vous pouvez faire, voilà, tout simplement fluctuer le K2, ce serait mieux. Merci, le K2 a fluctué. Merci les amis. Ah, le K2 a fluctué, au moment que je dis ça, le K2 a fluctué. Je suis choqué. Merci, vraiment merci à vous. Est-ce que vous pouvez le refaire? N'hésitez pas. Ce serait cool. Est-ce que je me dirige dans la bonne direction, c'est-à-dire à l'opposé, là où il y a d'autres bâtiments qu'on n'a pas encore visités? Mais est-ce que c'est à peu près dans cet endroit que voilà l'explosion a eu lieu? Si vous pouvez faire fluctuer le K2 pour répondre s'il vous plaît. Une fois ou deux fois comme vous voulez. Et si vous pouvez le faire jusqu'au rouge, ce serait magnifique. S'il vous plaît. Les amis, sachez que c'est pas... Je me répète, mais c'est pas évident. Malheureusement, tout est bloqué. Mais vous pouvez voir un peu l'intérieur. Bon les amis, ce qu'on va faire, c'est que je vais éteindre le K2. Et je vais... Voilà, tout simplement. Attendez, hein, je galère un peu. Mais voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais partir de l'autre côté. Ah, j'ai eu du mal. Je vais partir de l'autre côté. Au niveau des autres bâtiments qu'on n'a pas encore explorés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre et on va se retrouver dans quelques minutes. Le temps que j'arrive jusque là-bas. Ah, le K2 fluctué. Le K2 fluctué, les amis. Ah, c'est dingue. Ah, s'il vous plaît. Ah, je suis dégoûté là. Le K2 a fluctué jusqu'au rouge. Je l'ai pas filmé. Ah, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le refaire au niveau des autres bâtiments où je vais me diriger, justement? S'il vous plaît, ce serait cool, ce serait pour les personnes. J'ai pas filmé là. Ah, je vous jure les amis, je mens pas, c'est dingue. Donc les amis, ce qu'on va faire, voilà, on va se retrouver dans quelques minutes. Je me dirige vers ces autres bâtiments. Malheureusement, voilà, on va pas durer longtemps, hein. Il y a un couvre-feu jusqu'à 20 h. Je sais pas exactement quelle heure il est. Je vais regarder sur la route, hein. Mais voilà, au niveau de là-bas, on filmera encore 10 à 15, peut-être 20 minutes, mais pas plus. Donc les amis, je vous dis, dans quelques minutes. À tout de suite. Les amis, on se dirige vers les autres bâtiments. Et j'espère encore une fois qu'il se passera beaucoup de choses pour les 10 à 15-20 minutes d'enquête qui reste. Comme je vous dis, je ne peux pas rester plus longtemps, il y a un couvre-feu qui s'effectue à 20 h. Donc là on continue et j'espère pour vous qu'il se passera beaucoup de choses. C'est parti. C'est la tôle, c'est rien. Les amis, comme je vous disais, je sais même pas où je suis. Je crois que je me suis perdu. J'en rigole, mais je suis pas bien là. Je crois que je me suis perdu. Je vous dis, cet endroit est gigantesque. Et là, franchement, je sais pas où je suis. Je ne sais pas où je suis. J'espère que je me dirige vers la bonne direction. En tout cas, n'hésitez pas hein, pour le courage, s'il vous plaît, les amis. Mes petits enquêteurs. Laissez des pouces bleus. Ça m'encourage vraiment. Mais là, je suis en train de regarder. Je crois qu'on est arrivé par où je suis rentré. Parce que l'accès est ici. Donc, je suis bien sur la bonne voie. Donc là,
continue jusque voilà, ces autres bâtiments qu'il y a là-bas. Hein. Mais j'espère que le K2 ou le boîtier, donc le détecteur à champ électromagnétique, pourrait voilà, que les champs électromagnétiques évoluent. Ce serait une preuve encore pour vous. Là je vous dis, je sais pas où je me dirige. Vous pouvez vous dire aussi peut-être que je parle beaucoup, mais je pense que c'est pour me rassurer moi-même. Donc il y a encore un bâtiment ici, comme vous pouvez voir. Et ça continue, hein. Je peux vous dire, je sais pas si on va continuer l'enquête jusqu'au bout les amis. C'est... Faudra que je revienne une deuxième fois pour finir tous les autres bâtiments qui restent. Je peux vous dire que c'est... Même moi, pour moi c'est énorme. C'est énorme. C'est pas fini. Ah ouais, c'est pas fini. On peut monter en haut, mais on va pas monter en haut. Bon, ce qu'on va faire les amis, excusez-moi si on me voyait à peu près. Ce qu'on va faire, c'est que je vais rallumer le boîtier EMF pour voir si le champ électromagnétique peut évoluer. Et après ça, on arrêtera cette enquête. Comme je vous le disais, je préfère faire une deuxième enquête et finir les autres bâtiments qu'on n'a pas explorés. Mais voilà, c'est énorme. Je peux pas tout faire en une enquête, ça c'est sûr. J'espère que voilà, vous serez compréhensible pour ça. Donc voilà, j'allume le boîtier, donc le EMF. On verra ce qui se passe. Et après, j'arrêterai cette vidéo, donc cette enquête. C'est parti les amis. Oups. Donc là, 2 secondes. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous allez plus rien voir pendant 2 secondes. Excusez-moi. C'est pas évident de tenir le caméscope, la lampe torche et le boîtier électromagnétique. Donc le EMF. Mais vraiment, c'est pas évident les amis. Mettez-vous à ma place. Mettez-vous à ma place. Donc voilà, je vais bientôt partir, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez, voilà, une dernière fois, vous manifester en faisant fluctuer le boîtier, donc le EMF, le détecteur à champ électromagnétique, s'il vous plaît. Ce serait pour montrer aux personnes. Allez-y. S'il vous plaît. Vous pouvez, voilà, tout simplement parler au micro. Je peux enregistrer des PVE. Et ce serait vraiment intéressant.
moi je fais demi-tour les amis, c'est énorme. Je peux pas faire une enquête en une seule enquête. Visiter tout cet endroit, c'est gigantesque. Comme je vous disais, c'est. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais effectuer une deuxième enquête ici. Mais cette fois-ci, on visitera les bâtiments qu'on n'aura pas explorés. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette enquête vous aura plu. Je sais pas si on aura beaucoup de résultats. Mais au moins cette enquête, voilà. Par rapport au confinement, je sais que ça fait un moment. Mais voilà, j'espère que cette enquête vous fera plaisir. Mais ne vous en faites pas, il y aura d'autres enquêtes dans des endroits encore vraiment dingues. Et surtout avec d'autres accessoires comme la Spirit Box que je dois recevoir dans à peu près un mois. Je sais les livraisons sont longues. Hein. Par vous-même, vous pouvez voilà, regarder sur Amazon, Cdiscount, tout ce qui est livraison, ça dépasse les un mois. C'est long. Mais en tout cas, voilà, d'autres accessoires pour vous dire que j'aurai, qui permettra aussi de voilà, communiquer avec des esprits. Mais j'espère en tout cas voilà, que cela vous fera plaisir et que cette enquête aussi. Hein. Bon les amis, voilà, hein, vous pouvez voir le boîtier a pas évolué en champ électromagnétique. J'aurais bien voulu pour vous. Le K2 par contre a fluctué, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Donc là j'éteins le boîtier, excusez-moi. J'en perds mes mots encore une fois. Donc j'éteins le boîtier. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter cette enquête. Hein. Là je crois que j'ai dépassé les 20 heures. Voilà, j'espère pouvoir en visualisant, donc en faisant l'analyse de cette enquête, j'espère avoir enregistré des PVE, des bruits que je n'aurais pas entendus moi-même. Ça se peut, je vous l'ai déjà dit, hein, ça se peut. Hein. Voilà. Avec l'énergie, les esprits peuvent se manifester de plusieurs façons. Comme je vous le disais, avec les PVE, les bruits qu'on n'entend pas nous-mêmes autour de nous, forcément, hein, qu'on n'entend pas distinctement. J'en perds mes mots. Mais voilà. Toutes sortes de choses qui peuvent voilà, arriver mais qu'on ne fait pas attention. Donc c'est pour ça qu'en analysant à la fin, on peut voir vraiment ce qu'on peut enregistrer. Hein. Comme je vous disais, PVE, bruit, objets qui se déplacent, voilà, toutes sortes de choses. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette enquête vous aura plu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver pour la prochaine enquête. À mon avis, peut-être que j'effectuerai ici pour finir, pour voilà, terminer l'ensemble de cet endroit, ou soit dans un autre lieu. Tout ça, on verra ça, hein. Je verrai par moi-même, hein. Je verrai comment je vais gérer ça. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette enquête vous aura plu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver pour la toute nouvelle enquête. Allez les amis, ciao.